Nouvelle vidéo, elle continue, c'est la suite de la précédente. On est toujours dans les montagnes, on s'est retrouvés hier et on continue maintenant ensemble sur le circuit de l'Annapurna. Adam, on a un nouvel invité dans cette vidéo. Bien quoi l'équipe, je suis de retour dans des vidéos exceptionnelles. N'hésitez pas à me suivre sur ce trek. Donc voilà. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser. On va passer 9 jours ensemble sur ce trek. Ça va être trop cool. Du coup, pour vous situer, nous avec Adam et Cindy, on a déjà fait 40 km, à peu près 45 sur 3 jours avant de rejoindre Alex et Steph. Et du coup, je peux vous dire que là, c'est la pire journée. On souffre comme jamais, on prend les pires chemins. Il y a 2 chemins à chaque fois, soit tu prends la route où il y a les bus, où il y a les voitures, où il y a les motos, ou bien tu prends les chemins de trek. Ça fait 2 fois qu'on prend les pires décisions. Et là, on souffre bien comme il faut. Bon, après, la vue, elle est magnifique. Du coup, la montagne qu'on voit là, c'est le Manaslu. Donc Alex et Steph ont tourné autour pendant 10 jours. Et du coup, nous aussi, on en profite un petit peu, même si on ne l'a pas fait. On profite de cette belle montagne. Donc ça fait plaisir. Mais je peux vous dire que là, c'est dur. À la séance photo. Alors Adam, il a sorti ses meilleurs habits, son meilleur outfit pour les meilleures poses. Je peux vous dire qu'il veut l'alimenter son compte Instagram. Hein. Alors après, la vue est vraiment pas mal. Mais là, on mange. Hein. Ah, on va manger, je pense. On mange. Alex, comment vas-tu? Ça va, on rentre en Manaslu, je suis content. C'est ce que j'ai expliqué. Hâte de voir l'Annapurna. La petite pause qui fait vraiment du bien. Bon, on en a perdu 2 en route, on sait pas où ils sont, on n'a pas de wifi. Mais le plus important, c'est de manger. Qu'est-ce que vous cueillez là? Des tomates. On va faire un peu d'infusion ce soir. Une petite infusion comment? Magique. Bon voilà, on ne dira pas ce que c'est. Magic tea. Magic tea. Et ça, on balance comme ça et ça va pas les couilles. Ça Il y en a partout. Oui, à droite à gauche. Et ça. T'as pris ici là? Oui. Ici elles sont séchées, ouais. Je pense que tu peux les fumer. Celles-ci elles sont fumables tout de suite, tu vois. Celles-là non. Celles-là faut les garder dans le sac. On prend une pause. Qu'est-ce qu'on a oublié, monsieur? Ben, en vrai, moi de base, j'ai pas tout l'équipement, je marche pas avec des bâtons en général, mais je crois que j'avais oublié mes bâtons et je les ai commandés à emporter. Heureusement que Quentin il est là. Hein. J'ai demandé un grab là, il me ramène Uber Sticks. Tu te sens moins léger là d'un coup. Ah, on est mieux là hein. Putain, merci, moi je te jure, je me disais j'ai oublié un truc. Si. Vas-y, l'autre comporteur il va me le ramener. Je me suis dit ça. Après avoir longtemps aperçu le Manaslu, après avoir marché 3 jours, notre 4e jour pour nous, on aperçoit enfin l'Annapurna. Donc il y a plusieurs Annapurna, celui-là c'est le 2 et il a 7900 mètres d'altitude. Je peux vous dire que ça envoie du pâté. Hein. C'est trop beau. On a hâte d'être encore plus proche. Ça y est, l'étape se termine. Un petit photographe. Voilà, on est arrivé au village.
Bon, on a plus que pris notre temps, hein, je vous le dis. On arrive quand même tôt. Il est 13h46. On est capoute. Mais voilà, on a pris notre temps, on a kiffé. Alex il découvre l'appareil, donc il fait des petites photos. C'est trop beau. Avec la Napurna derrière. Donc voilà, on vous montrera un peu l'hôtel ce soir. Ça y est, on est arrivé dans notre petit hôtel que les deux survivants ont réservé. Ils nous ont trouvé un petit hôtel. Magnifique. Magnifique. Bon, les chambres, bon voilà, c'est dans son jus, hein. Mais on a la wifi gratuite, la douche chaude. On est pas mal. Let's go, nouvelle journée. Je sais pas quelle heure il est. C'est parti, on quitte ce charmant hôtel. Trop sympa. Et du coup on part pour 15 km je crois. Donc voilà, hier on en a fait 18, donc en fait c'était pas une... C'était assez intense quand même comme journée, mais on a pris notre temps. Ça y est, nous sommes arrivés. Bon, on a fait une petite journée, il est 12h55, on est là depuis 20 minutes peut-être. C'était une petite journée, on est posé, on a un hôtel. On voit pas grand chose avec le soleil, mais les montagnes, c'est magnifique. Donc voilà, c'était une petite journée Même tranquille. Si la journée n'était pas Ouais, en c'est paysage, pour ça qu'on n'a pas filmé. La journée n'était pas ouf. Beaucoup de voitures. Ouais, beaucoup de routes, on était tout poussiéreux. On a fait 14 km. On espère que demain ça sera mieux au niveau des paysages et de la route surtout. C'est plus agréable quand on marche sur des chemins de trek plutôt que de marcher sur la route, quoi. Il est 6h30. Regardez la vue qu'on a. Ah, c'est trop beau. C'est magique. Et du coup, il y a le petit déj qui nous attend à 6h45. J'en ai un peu marre de me lever tôt, moi. Mais bon, on profite dans le lit de cette vue. 7h30, très ponctuel de mon côté. Toujours le premier à être prêt. Voilà. Oui. Une grosse journée nous attend et j'ai bien froid là, ça y est, on est à 3300 mètres d'altitude. Et voilà, il fait plutôt froid, hein, Adam? T'as dit quoi, pardon? Il fait plutôt froid, hein. Ah, il caille, j'ai froid. Je vais acheter un petit cache-cou, mais toujours un petit The North Face ou Nike pour le flow. Tu crois à 3300 mètres d'altitude, tu vas trouver des trucs beaux comme ça? Ouais, pour les photos, ouais. Ah ouais, ok, bon, il va chercher ça. Voilà ce que les gens d'ici portent. Que ce soit la paille, le bois ou les porteurs, les sacs des touristes là. Et elle marche plus vite que nous. Elle marche plus vite que nous. Nous on se plaint de nos sacs là qui font à peine 7 kilos. Et on s'en plaint. Franchement c'est vraiment des warriors quoi. Ouais, c'est le yak. J'ai pas chargé après depuis. Allez, c'est fini, Nono. Je suis au bout. Respect. Bon Alex, on ne sait pas pourquoi il a perdu une jambe. Une vache me l'a mangé. Il y a une vache qui l'a mangé. Ça y est, on est arrivé là-haut. Franchement, c'était archi dur. Là, vraiment, c'était super dur. Mais bon, ça en vaut la peine. C'est vraiment magnifique.
On est trop content d'être arrivé ici. Et du coup, on partait de tout en bas là. La petite maison qui est en bas, à côté de la rivière là. On a monté tout ça. La séance photo continue. Eh ouais mon pote, photographe amateur, semi-professionnel. La photographe plus du tout amateur, ça y est. Parce qu'on a des positions de vrais photographes. Je sais pas si on t'a vu, il y avait de l'ombre. En même temps, avec ce paysage, on est obligé d'essayer de prendre de super photos. On est KO. Franchement, la première montée là, elle était dure. Il nous reste quand même pas mal de kilomètres à faire. Encore un peu de dénivelé. Mais franchement, je me répète, mais on passe. Aujourd'hui, je crois que c'est la journée la plus jolie. C'est magnifique, franchement. On en prend plein les yeux. On apprécie vraiment les montagnes. Tous les sapins, c'est franchement super beau. C'est aussi la première fois qu'on ne croise pas de moto, de voiture, on se prend pas la poussière quand il passe et du coup c'est trop agréable quoi. Franchement là, c'était peut-être la journée la plus dure, mais au final c'est vraiment hyper joli quoi. C'est incroyable. Les douleurs au niveau musculaire elles commencent à se faire ressentir là avec les poids du sac. Le dénivelé et tout, c'est pas facile. Mais bon, on tient le coup. Moi j'ai les lèvres, elles sont dans un sale état. Pourtant je les protège, mais entre le vent, le soleil, la fatigue, ça fait pas bon mélange. On arrive quasiment au village pour la pause déjeuner. Trop mignon les petits restaurants, chalets, les hôtels. Franchement, on a vraiment de la chance depuis le début. On tombe vraiment sur des beaux endroits. On s'est mis à l'intérieur parce que dehors, il y a un peu de vent. Que dis-tu, Alex? Je suis mort là. T'es mort? Ouais, je suis fatigué. Là, on va manger là. Ouais, j'espère que ça va aller mieux après. Maman on a fait le plus gros de la journée. Bon, la pause déjeuner est finie. Nous sommes repartis. On a perdu des compatriotes. Il y avait 2 chemins. Il y en avait qui avaient déjà commencé. On a pris un autre. On sait pas trop. On est sur une route. Bon, on a toujours les montagnes. Voilà, le plus important c'est d'arriver au point final. Hein. On va voir. Il est quasi 11h. Aujourd'hui, on a décidé de faire un jour de repos. Et du coup, on était tous fatigués. Surtout Alex, forcément. Avec ce qu'il a enchaîné. Mais ouais, on était tous KO. Et du coup, ça fait vraiment du bien. On a pu rester au lit ce matin. Là, on s'est baladé, on mange tranquillement. On a fait notre petite lessive.
C'est vraiment cool. Ça fait du bien. En plus, on est pas mal au niveau du logement. Une belle vue toujours. Donc voilà. On a pris la douche tranquillement, bien chaude. Puis voilà. Donc aujourd'hui, on va pas filmer. Et demain, on reprendra la GoPro. Voilà. Il est 6h30. On part faire une acclimatation. On doit monter à 4600 mètres d'altitude. Donc il y a 1000 mètres de dénivelé sur peu de kilomètres. Ça va être très dur. Mais ça va nous permettre de prendre notre temps et de se sentir bien parce que dans les prochains jours, on sera à 5400 mètres d'altitude. Donc il faut qu'on se prépare tout doucement à les passer et être sûr qu'on ne soit pas malade. On a un beau petit lever de soleil là. Du coup, Alex vient pas avec nous parce qu'il a déjà fait pendant le Manaslu un gros sommet à 5100 et parce qu'il est fatigué. Je peux vous dire qu'il fait très froid. Heureusement que là en marchant on se réchauffe, mais il faut pas s'arrêter quoi. Tu t'arrêtes, t'es gelé. Du coup on doit passer comme ça et on doit passer de l'autre côté de la montagne. Donc je peux vous dire que ça va bien monter. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout parce que j'ai pas envie de me fatiguer pour les prochains jours aussi. Franchement, il y a zéro motivation aujourd'hui. En fait, comme c'est un aller-retour et qu'on fait ça en gros juste pour l'acclimatation, le sac est vide. Je marche au ralenti. J'ai jamais marché aussi lentement de ma vie, je crois. Zéro motive. Bon, ça y est, je suis arrivée à 4200 mètres d'altitude. Un petit café là, je vais prendre un petit thé. Ah, frozen. Petite pause terminée. J'ai décidé de ne pas remonter, continuer à monter plutôt. Je m'arrête là. Je me suis posée à 4200 mètres d'altitude. J'ai bu un thé, je vais bien, j'ai pas mal à la tête, mais j'ai pas envie de m'épuiser physiquement. Je préfère y aller tranquillement plutôt que de forcer la chose aujourd'hui et d'être fatiguée demain pour repartir. Donc voilà, je redescends tranquillement, je vais rejoindre Alex, puis voilà, on va se reposer. Ça y est, nous repartons après ces jours de repos. Jour de repos, jour d'acclimatation. Jour de fausse acclimatation, on a plus mangé que on s'est acclimaté, mais bon, ça fait du bien du repos. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il fait pas beau aujourd'hui. Il y a plein de nuages, il n'y a pas de soleil. Et on va là-bas où il y a encore plus de nuages et de brouillard. Bon, les amis, je sais plus à quel jour on est. On est posé à l'hostel là. Et derrière nous, vous pouvez voir des petits chevaux avec des attaches. En fait, c'est des chevaux porteurs, pardon. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la suite et du coup, ils mettent leur sac sur des chevaux et ils font le pass. Et je suis bronzé de fou là, hein. Hey, Maghreb. Et du coup, voilà. Juste pour vous montrer les chevaux porteurs. Nouvelle journée, je sais pas quelle heure il est. 8h. 8h. 6h55. 4h30 il est. Oh allez, il fait hyper froid. Regardez comment c'est glacé l'eau. C'est trop froid. Faut se mettre en jambes là, c'est parti. Ouais, il faut commencer à monter très vite. C'est une petite journée qui nous attend, mais on monte quand même pas mal. Dernier camp, dernier village. Enfin, c'est pas des villages, c'est juste pour les hôtels quoi. 5002. Ça? Non, 4008. 4008. Là on est à 4002. Je vous laisse faire les calculs pour les meilleurs d'entre vous. Voilà. On espère arriver jusqu'en haut parce qu'apparemment il y a des places limitées. Et si on n'est pas en haut en premier, et ben on est en bas.
Et là, c'est moins Et drôle. là, c'est très problématique. En tout cas, ce soir, je vais bien dormir avec Alex. 5 km, il nous reste un dernier kilomètre et demi, mais c'est le plus dur. On est arrivé au Lower Base Camp, donc c'est l'avant-dernier village, mais qui est assez bas en fait par rapport au pass, qui est à 5004 le pass, je rappelle. Et donc là, on va rejoindre au milieu de, je sais pas, de ces deux pics là. On monte et on monte encore 350 mètres, je crois, sur même pas 1,5 km. Et on rejoint le dernier, vraiment le high camp, celui qui est le plus haut. Voilà, ça va pas être facile. On va monter tranquillement. Comme d'hab, de toute façon, on prend notre temps. Hein. Puis on a hâte d'arriver là-haut. 10h pile, après 2h15 de marche, je crois. Le high camp il est là. Ouh, vraiment c'est chaud. Et là, vue exceptionnelle. Mais ça se mérite de fou là. Ah, regardez les petits chevaux. Ils sont là, ceux qui vont faire la montée demain. My god. Je suis au bout là, je vais faire une sieste. El campeón. On est là. Hein. Sacré effort là. De fou. Et voilà, plié. Adam, le plus fort, il nous attend. Et voilà, on est au high camp. Ce soir, ça va dormir dans des dortoirs. Non. Quoi? Ce soir, les amis, nous avons 2 chambres. Gire. Une chambre de 4, une chambre de 3. Let's go. Il a négocié trop bien. Tu l'as vu le spot là où pour faire des photos? Ouais, j'ai vu, je t'inquiète pas. On vient de se prendre encore 100 mètres de dénivelé, voilà, gratuit, histoire de monter 1 giga point de vue, 4900 mètres. 4900 les amis. Bientôt, bah vous êtes bientôt la barre des 5000 pour Adam. Eh, ma première hein. Oh, le panorama, il est fou. Nous sommes sur le pass de l'Annapurna, exactement comme sur le Manaslu dans la vidéo précédente. On s'est levé à 4 heures. Il doit être 5h30 peut-être. Ça fait une bonne heure qu'on marche, je pense. Le soleil commence à se lever. Il fait assez froid. Il fait très froid. Le pass est plus dur que celui du Manaslu. C'est pas trop crescendo. Mais il fait vraiment très froid. Heureusement il n'y a pas de vent. Mais j'ai les doigts, ils sont congelés à utiliser la GoPro et l'appareil photo. On est entouré de pas mal de beaux trucs quand même. Hein. Les amis, on est à plus de 5000 mètres là. Altitude 5300, il m'a dit Steph, il est juste là. Trop fort. Et j'ai marché une bonne partie avec des guides, avec des porteurs pardon. Parce que comme vous le voyez, il n'y a pas trop de chemin. Et du coup ils m'éclairaient la voie. Là, je me suis arrêté, je suis tombé une fois à cause de la neige. Et voilà, on profite du lever du soleil. C'est magnifique. Steph, on l'a fait. Magnifique hein. Lever du soleil, on l'a fait en combien de temps, Steph? Il est 6h26. 6h26, 1h53.
Ah, chapeau, hein. Bravo, hein. Bravo à toi, Dan. Et voilà, 5416 après une petite chute, on y est. Il y a les porteurs qui sont là, ils ont tout déchiré. Steph aussi est là, une nouvelle personne, et avec nous, voilà. On est là, c'est magnifique. Et les porteurs ils sont incroyables. Je les ai suivis et tout, ils sont trop forts. Regardez-moi cette vue. Phénoménal. Wouhou! 2 heures pour faire le pass. Il était un peu plus dur, mais on a été plus vite que le Manaslu. Je comprends pas. Regardez ça. Oh, l'autre côté ça envoie sa mère. Oh, thank you. Hello. Putain, on aurait tellement dû partir à 5h, 6h même. On a été trop vite. Ça y est, le Noé est là, on va pouvoir faire une photo et vite redescendre. Ça va? C'est facile, hein? Ouais, c'est facile. Non, par rapport à hier. C'est le froid qui m'a mis dans Ouais, le le mal. froid là, non mais non, là on se les gèle Noémie, il faut... Je sais. Regarde, c'est là le pass. On fait, regarde, c'est super beau derrière. Nous pouvons enfin redescendre après avoir tendu toute l'équipe. On va faire une petite photo de groupe. Je pense que j'essaierai de la mettre. J'arrive à la récupérer. Et voilà, on descend le col. Ça y est, il fait chaud. Ouais, il fait chaud, c'est vite dit. Hein. C'est vite dit, ouais. On commence un petit peu à se réchauffer. Il n'y a pas beaucoup de neige alors qu'on est beaucoup plus haut que le Manaslu. Mais en face c'est super beau, je crois que c'est Mustang, la région du Mustang. Du bas Mustang. Voilà. Et là on a des petits sommets à gravir. Si jamais. Tu voulais dire quoi? C'était dur. C'était dur. Oui. C'était le froid qui était dur. Il faisait trop froid. J'avais les cils gelés. C'était horrible, le froid vraiment. En vrai, la montée ça allait, c'était dur. mais Par ça rapport à allait. celle qu'on a fait hier, Ouais, ça n'a rien à voir, ça c'était a rien beaucoup à plus voir. facile. Mais vraiment le froid, Ouais, là il faisait il y avait vraiment un peu de vent froid. en plus. Mes pieds étaient glacés dès le début jusqu'à la fin. Là, ils commencent enfin à reprendre vie. Mais ouais, non, c'est Et là, vraiment, pour le coup, le plus dur c'était vraiment le froid. trop froid. Je pensais pas avoir autant froid. Pourtant, on a fait des choses en Bolivie, au Pérou, mais là, là, c'était vraiment pas mal au niveau froid là. Comme naviguer, c'est froid. Et on a dit que c'est terminé, voilà. Terminé le froid, on va non, direction les pays chauds Là, je maintenant. vous dis, on va à la plage. On va à la plage Rentre à en Katmandou avion là. pour la plage. Ah non, ça y est, on a eu trop de notre dose de froid là. Ça fait 18 jours que je marche, 18 jours j'ai froid. C'est bon. Ouais. Ouah. Allez. Ah là là. Un petit peu Zumba. When I wake up in the morning. A lovely day.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On arrive quasiment à notre dernière étape où on va passer une dernière nuit avant de prendre un bus pour rentrer. Franchement, c'était très cool, une belle expérience. C'était sympa, on a fait des belles rencontres encore une fois. On a vu de beaux paysages, on a eu froid. Le pass très dur. On a galéré. Ce matin, cette nuit plutôt, là, le pass était très dur. Mais on l'a fait. C'était surtout le froid qui était vraiment fatal là. Mais on l'a fait, on est fiers de nous. On finit sur un dernier 8000, le Dholagiri 8100. C'est celui qui est là. Il est super beau. Il fait partie de la région du Mustang. Et ça, pour aller faire l'entrée dans le Mustang, bah, c'est pas le même prix. C'est l'un des plus chers en fait. C'est la région la plus chère, je crois, pour faire un trek là-bas. De toute façon, Alex il a dit que ça y est, il était enfin comblé par les treks. Donc là, ça y est. Grâce au Manaslu. Grâce au Manaslu. Heureusement que j'ai fait le Manaslu, qui est franchement 10 fois plus beau en termes de paysage, en termes d'authenticité, etc. Que l'Annapurna. Le truc à retenir de cette vidéo, c'est que vous ne verrez pas refaire un trek de sitôt parce qu'Alex est comblé. Je suis comblé. Donc, j'ai bien fait de venir au Népal pour ça. C'est magnifique. Voilà, donc je suis tranquille. Vous allez me voir me prélasser sur les plages maintenant. Ouais, enfin on n'est pas sorti de l'Inde et du Népal quand même.